Hello les Mounessants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour votre tirage du mois de mai 2020. Alors j'ai choisi un format pick card, je sais que je vous avais annoncé par signe ce mois-ci, mais comme tu l'as peut-être vu, la semaine dernière j'ai été un petit peu absente sur la chaîne, donc je reviens en douceur et donc je n'ai pas fait les tirages par signe. Je ferai un tirage spécial à part pour la partie sentimentale. Ici nous allons faire un tirage général. Si tu es nouveau sur cette chaîne, d'ores et déjà bonjour et bienvenue. Je m'appelle Nao. Eh bien, je vais te présenter le concept. Nous allons aller voir ce que nous réserve le mois de mai 2020 avec le tarot, mais aussi des oracles. Je vais te faire travailler parce que tu vas devoir mobiliser un petit peu ton intuition pour choisir le tas qui t'appelle le plus. Ensuite, tu trouveras dans la barre de description tout simplement le timer à partir de quand ton tirage commence. Tu peux t'abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications et n'hésite pas à me dire en commentaire quel tas tu auras choisi. Si tu es prêt à découvrir ce que va te réserver ton mois de mai 2020, et bien c'est parti. Tas numéro 1, nous avons ici un très joli œil de tigre. Tas numéro 2, vous êtes accompagné du quartz rose. Tas numéro 3, de l'améthyste. Et tas numéro 4, de la citrine. Je vous laisse faire votre choix et quand vous êtes prêts, c'est parti. Tas numéro 1, nous allons voir ce que va vous réserver votre mois de mai 2020. Alors, je vais commencer par l'énergie du mois qui va vous accompagner et nous avons ici le désir. On voit que c'est une énergie plutôt légère, une énergie aérienne qui va vous accompagner ce mois-ci. Ça va être un mois de mai plutôt tout en légèreté, très connecté à vos ressentis, à vos désirs, à vos envies. C'est ça qui va vous guider ce mois-ci. Avec le tarot, nous allons voir quel est le message pour vous. Du cornu. 9 de baguettes, le grand prêtre et le roi de pentacles. Vous avez deux arcanes majeures qui vont vous accompagner ce mois-ci. D'un côté, nous avons le dieu cornu. Vous rentrez dans le mois de mai avec une énergie vraiment de combattante bien à sa place. La confiance en vous à son maximum. On voit ici que vous avez toutes les compétences. Vous êtes armé pour faire face à ce qui vous attend finalement. Vous avez le savoir, vous avez la connaissance et vous allez aller comme ça vers une abondance financière. Si vous êtes en train de lancer un projet par exemple, ici on voit que eh bien, vous avez vraiment les bases hyper solides, les connaissances au rendez-vous. C'est plutôt un très bon tirage, cher ami du tas numéro 1. Un tirage qui va nous parler à la fois de stabilité, d'abondance, mais de savoir-faire. Voilà, pour moi je ressens ici avec ce tirage un énorme savoir-faire. On sent qu'il y a des projets ici pour lesquels vous aviez pas mal d'ambition, en tout cas vous aspirez à du mieux. Et vous allez avoir les compétences ici pour mettre tout ça en place. Vous êtes sur du roi de pentacle à l'issue du mois, c'est vraiment la maîtrise. Genre, c'est vraiment celui qui sait faire concrètement naître de ces petites graines de projets de réels bénéfices matériaux et financiers ici. Avec le 9 de baguettes, au niveau du désir, de la passion, du savoir-faire, du cœur à l'ouvrage, vous êtes dans un accomplissement certain. Vous êtes guidé ici à des petites fées qui vont vous susurrer les bonnes idées un petit peu à l'oreille. Et avec le grand prêtre, vous êtes capable de mettre les choses en œuvre de manière très ordonnée, c'est très cadré, vous planifiez bien les choses et du coup ça se passe bien et vous arrivez au résultat que vous escomptez ici. Donc on parle vraiment d'un mois où on va vous inviter finalement à suivre vos désirs, à aller concrètement vous mettre en action sur ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie, puisque vous avez ici toutes les planètes s'alignent, tous les éléments en tout cas sont là pour vous permettre d'aller au bout de vos ambitions. Évidemment ça va prendre du temps, on a des personnages ici qui sont plutôt doué de sagesse, donc on ne s'attend pas à voir fleurir tout en une fois, mais en tout cas on s'y met bien. Avec la carte des offrandes qui nous parle de richesse, on démarre le mois déjà riche des enseignements qu'on a reçus, riche de nos talents. On se sent déjà dans l'abondance et finalement vis-à-vis du travail de manifestation avec la loi de l'attraction, eh bien il va être très facile pour vous, cher ami du tas numéro 1, de faire venir à vous ce que vous voulez créer et ce que vous voulez voir dans votre vie. On voit quand même que le mois se termine sur une roue de médecine, donc on ne sera pas dans un aboutissement d'ici la fin du mois, mais vraiment on vous encourage à continuer, à persévérer. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, vous avez mis la bonne énergie au bon endroit et maintenant il faut laisser le temps faire les choses. Je vais aller chercher un message complémentaire.
On voit qu'ici, avec ce message complémentaire avec le petit le normand, il y a probablement eu une période, soit ça me parle d'un cycle d'un mois, donc vraiment pour ce mois de mai, ou en tout cas quelque chose jusqu'à présent qui était peut-être flou pour vous, que vous perceviez de manière nébuleuse. Peut-être que sur votre chemin, ces derniers temps, vous n'étiez pas tout à fait aligné. Et puis finalement, le choix vous est revenu, le choix de reprendre votre vie en main, le contrôle, et on voit que vous allez aller vers plus de bonheur et d'épanouissement maintenant que ce choix est fait. C'est un petit message complémentaire qu'on vient nous dire. On vient nous dire de vous choisir en priorité, de choisir aussi de privilégier l'abondance et non pas le manque. Donner en retour, eh bien on est vraiment dans cette énergie justement de don, de partage de soi. Quoi que vous mettiez en place ce mois-ci, en tout cas, il y a vraiment une plus-value qui va être ajoutée par rapport aux autres. Vous n'êtes pas dans la peur du manque, vous n'êtes pas dans le manque, vous êtes dans l'abondance. De ce fait, vous allez naturellement attirer à vous ce mois-ci. Hein. Ça va être très... En tout cas, l'énergie du mois commence bien et vous êtes plutôt à l'aise dans cette situation. Je pense que c'est quelque chose qui vous convient bien, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Derrière, il va falloir continuer vos efforts, bien sûr, d'essayer de rester dans cette énergie. C'est peut-être pas toujours évident parce que parfois, peut-être que vos vieux démons ressurgissent avec des petites croyances limitantes, mais on vous encourage à poursuivre et de vous concentrer sur les bons signes déjà que vous pouvez voir autour de vous, que vous êtes... que les premiers résultats sont là, hein, même s'ils ne sont pas encore à la hauteur de vos espérances, il y a un début de résultat, prenez-en bien conscience ici pour ne pas retourner dans un cercle vicieux. Hein. Là, il y a vraiment ce mois-ci la possibilité d'être dans un cercle vertueux, je dirais, ça va être un très bon mois pour vous si vous suivez cette dynamique, si vous êtes dans le positif, ça va attirer le positif, c'est vraiment très encourageant. Donc voilà, on vous dit de vous méfier un tout petit peu, attention de vos petits travers qui pourraient revenir avec les doutes, les incertitudes, tout ce qui vous habite, ou alors le côté, voilà, j'ai réussi à construire un trésor, je suis riche de toutes choses et attention de ne pas tomber dans le mais il faudrait pas qu'on vienne me voler ce trésor et du coup je fais ressortir le dragon en moi parce que j'ai envie de le garder. Hein, on reste dans cette énergie de don, de partage parce que c'est comme ça qu'on reçoit en retour, il faut que les énergies circulent. Ça c'est pour le tirage général. Donc si vous aviez entrepris un projet professionnel de reconversion, eh bien on poursuit nos efforts les amis, ça s'annonce plutôt pas mal ce mois-ci. Hein. Vraiment de très belles énergies pour vous pour ce tas numéro 1. J'espère qu'il aura résonné avec vous. Tas numéro 2, c'est à vous, les quartz roses. On va voir quelle va être votre énergie qui va vous accompagner tout le long du mois. On est sur une énergie du feu, on est sur une énergie d'action et on pétille. On a du dynamisme ici, on peut aller venir chercher notre feu sacré, notre feu intérieur en tout cas ce mois-ci. Ça va pouvoir vous permettre de vous mettre vraiment sacrément en mouvement, je dirais. Alors avec le tarot, on va aller voir un petit peu la progression de deux calices. Ici un partenariat, un alignement, le chevalier de calice, un cœur, le cœur le plus ouvert du 3 de calice, mais on est beaucoup dans les émotions, figurez-vous ici. Hein, on est dans la relation à soi, on est dans la relation aux autres, on est vraiment dans l'énergie du taureau pour le coup, dans le sens amour. Hein. On est dans des énergies très vénusiennes pour vous, hein, si j'en crois le tirage. Et on termine sur un chevalier de baguette. Donc qu'est-ce que je vois pour vous? Je vois que vous êtes dans... Vous commencez le mois avec... l'envie d'être en contact avec les autres. Je sens beaucoup d'engagement, d'ouverture à l'autre, de partage, de communication. On sent que vous avez envie de partager le cœur ouvert. Vous êtes même peut-être ici dans l'attente de pouvoir retrouver les vôtres ou vous avez pallié le confinement avec des apéros Skype ou je ne sais pas. En tout cas ici il y a vraiment du partage, de la convivialité, c'est chaleureux. Hein. Moi je sens beaucoup de chaleur, je sens beaucoup d'amour pour vous ce mois-ci aujourd'hui dans vos échanges avec les autres. Alors ça peut être dans une relation de couple, en famille ou avec des proches comme des amis. Je pense que vous êtes de bonne humeur et cette bonne humeur est contagieuse quelque part. Hein. Autour de vous les gens aussi retrouvent instantanément le sourire, l'envie d'aller de l'avant, etc. Je vois qu'il y a du mouvement. Alors est-ce que vous allez recommencer un petit peu à sortir? Est-ce que vous allez trouver des parades pour rencontrer du monde ou aller vers les autres? Il y a quelque chose ici qui s'annonce un peu nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une notion un petit peu de mouvement, on se met en chemin, on retrouve des gens peut-être. Est-ce que c'est lié au déconfinement annoncé? Je ne sais pas, mais en tout cas ici on sent cette volonté ou en tout cas cette envie, tel un désir de changement, un peu de décor. Hein.
Avec la carte des insectes, on vous encourage justement à aller vers les autres. J'ai l'impression ici que soit vous êtes au contraire, vous étiez jusqu'à présent dans une énergie un petit peu de solitude, ou alors au contraire vous avez été très sollicité ces derniers temps et vers la fin du mois vous irez plutôt dans une énergie où voilà, bon, j'ai assez profité de tout le monde, j'ai vraiment été vers les autres et du coup j'aspire à me retrouver un petit peu moi-même, à être un petit peu tournée vers moi. C'est possible que ça arrive pour la fin du mois. En tout cas, en ce début du mois, on vous encourage quand même à aller vers les autres, hein, à aller à ouvrir votre cœur, à ne pas rester dans cette solitude si quelque chose actuellement vous pèse, hein. Si vous vous sentez un petit peu seul, on vous encourage à trouver un contact humain, une chaleur humaine, quelque chose qui va pouvoir peut-être réactiver justement votre feu sacré, votre motivation pour aller au bout de vos projets, de vos ambitions, de vos envies, de vos rêves. Voilà. Petit message complémentaire avec le petit Lenormand. On me dit qu'ici, il y a quelque chose de la notion de chance, de destin. Peut-être ici une bonne rencontre qui va se mettre sur votre chemin, qui va vous permettre de trouver une solution pour aller vers un désir, un souhait que vous souhaitiez concrétiser peut-être depuis un moment. Avec cette énergie un petit peu du feu, ce pétiment, alors, vous allez finalement attirer à vous des gens qui vont bien vibrer avec vous ici et qui vont peut-être venir trouver des solutions à des blocages, des choses qui ne se faisaient pas jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage à aller vers les autres. Ici, il y a peut-être une rencontre qui va être importante, décisive ce mois-ci. Soit pour briser votre solitude, et là je sens que les amis célibataires du tas sont en mode yeah. Soit au contraire pour réussir à mettre les limites. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très sociable, trop tout le temps par mots et par mots, tout le temps à donner, peut-être que ça va être la rencontre qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et de ne plus vous laisser pomper en énergie. Mais je vois que vous avez de l'énergie à revendre ici, hein. Là, je sens de l'énergie à revendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sinon? On nous dit se dorloter. Bah voilà, on nous dit de penser à vous. On nous parle d'alternatives. Ici, il y a, à mon avis, quelque chose qui se trame par rapport à un projet, par rapport à un désir, un souhait, une envie que vous aviez. Et vous allez avoir la possibilité ce mois-ci d'entrevoir une solution, un nouveau chemin, une alternative, quelque chose que vous attendiez pas forcément. Hein. Ça va peut-être vous ramener vers une phase un petit peu plus introspective d'ici la fin du mois parce que vous allez vous mettre en chemin vers ces nouveaux projets, désirs. Mais ici vraiment on vous encourage à prendre quand même soin de vous, ne pas vous négliger ce mois-ci, même si beaucoup de gens comptent sur vous par exemple, n'hésitez pas à vous chouchouter également, hein. On se chouchoute. Voilà, c'est important hein, de se chouchouter nos énergies pour pouvoir mieux la partager encore avec les autres, hein. Si vous êtes là en train de vous épuiser constamment, et bien forcément vous ne serez pas aussi jovial, vous ne serez pas dans une énergie lumineuse et positive au moment de quand vous êtes avec des gens et c'est tout de suite moins fun. Mais en tout cas, quoi que vous ayez entamé là des encouragements, on continue, on est sur la bonne voie, on va vers les autres. Une petite rencontre providentielle, n'est-il pas? Et puis vers la fin du mois, on arrivera dans une énergie un peu plus douce, une énergie un peu de recul, plus introspective aussi pour venir ici amener un éclairage sur des désirs et des souhaits que vous voulez mettre en place. À mon avis, il y a une rencontre ici ce mois-ci qui va vous changer la façon de voir les choses quelque part, hein. Ça va vous amener à reconsidérer les choses ici. Et bien voilà mes amis du Tarot numéro 2, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage a résonné avec vous. Ta numéro 3 à vous, vous avez choisi l'améthyste. Nous allons voir quelle va être l'énergie du mois. On est sur une période un petit peu de repli sur soi. C'est des énergies plutôt de repos, des énergies lentes, des énergies très terriennes. Et là pour le coup on est connecté à notre énergie féminine et notre énergie du taureau dans le plan matériel, dirons-nous, hein, vraiment dans les choses physiques, matérielles, concrètes. On nous dit de faire silence. Alors on va voir un petit peu plus en détail à propos de quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on nous demande ce mois-ci? Ouh,
beaucoup de soleil, le bonheur évidemment. On a un 2 de pentacle ici qui vient nous parler d'une situation d'équilibre un petit peu vis-à-vis du matériel et du financier. On a une reine de calice qui est, ma foi, très connectée à ses émotions, ses ressentis, ce qui lui donne une très belle... une très bonne intuition, voyez-vous, un très bon instinct. Mais du coup peut-être avec ce côté qui peut être un peu rigide, voire froid de temps en temps. Et on a le 4 d'Atamé qui nous ramène à ce temps de repos et de ce repli sur soi. Et bien ce que je vois pour vous ici, mes amis du thème numéro 3, c'est que le mois commence très bien puisque vous avez ici vraiment le bonheur, tout ce qui vous rappelle la couleur jaune comme les blés et qui vous amène ces choses lumineuses. Je pense qu'ici on entrevoit quelque chose de positif. Maintenant on va se poser la question de comment on jongle avec tout ça, voyez-vous. Parce que... tout n'est pas toujours tout blanc, mais tout n'est pas toujours tout noir et parfois on peut être dans des teintes un petit peu grisonnantes comme ça. J'ai l'impression que ce mois-ci on va vous inviter vraiment à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour vous reposer, pour venir ici connecter avec votre énergie féminine, à vos émotions, pour reconnecter à votre intuition, pour ici avec ce 2 de pentacle être capable d'harmoniser les deux bouts. Peut-être que avec ce soleil, vous commencez le mois avec une énergie débordante en mode on veut de l'action, on veut de l'activité, etc. Une énergie très masculine, une énergie très yang. Et là, on vient vous dire un petit peu ce mois de mai, voilà, on ne néglige pas l'énergie féminine, on ne néglige pas la lenteur, le repos, le prendre soin de soi, nos émotions. On va voir avec les messages, on nous dit le monde d'en haut, le futur. Et on a les eaux divinatoires, la divination, bah voilà, on est en plein dedans. Ici, c'est un mois où on va vous inviter à peut-être calmer un petit peu les choses. Un mois où, si vous aviez des projets, un planning long comme un bras, à enlever des choses, à revenir à plus d'essentiel, plus de minimalisme. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de pensées dans la tête, si on est tout le temps en train d'être dans le mouvement, dans l'action, on n'est pas très connecté finalement à notre âme, j'ai envie de dire, ni à notre intuition et on ne laisse pas s'exprimer notre petite voix intérieure. J'ai l'impression qu'ici le message, ce qu'on va vous inviter à faire ce mois-ci, c'est vraiment de vous octroyer du temps de repos pour venir un petit peu faire le vide, pour vous reposer et pour vous permettre d'entrevoir un petit peu les choses sous un nouvel angle. Avec le monde du haut, le futur et ici le soleil. On vous promet, ou en tout cas vous aspirez à un futur des plus lumineux. Et peut-être qu'en ce moment, c'est pas ça, vous avez l'impression de jongler un peu entre les deux bouts ou d'être tout le temps dans cette recherche d'harmonie et d'équilibre entre vos deux énergies, masculine et féminine. Ici, il va être important de revenir remettre un petit peu d'énergie féminine dans tout ça, de venir vous connecter à votre intuition, de faire silence, de méditer, de vous reposer. On parle de divination. Je pense qu'ici, il y a vraiment... Vous êtes un groupe où il y a probablement sensible, vous voyez, vous êtes un groupe intuitif, vous êtes un groupe qui reçoit peut-être même des messages, vous recevez des messages par rêve, des synchronicités, en tout cas, on essaye de vous envoyer des messages et on va vous dire ici de... écoute-les, wesh. C'est comme une radio, si t'es en train d'écouter une radio sur un canal FM qui diffuse de la musique de merde, et ben pendant ce temps-là, tu peux pas être en train d'écouter les news, par exemple, d'actualité. Il faut se mettre parfois sur le bon canal pour recevoir le bon message, un peu comme une radio. Je vais éclaircir le message qu'on essaie de vous dire avec le petit Lenormand. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, on a la passion, on a le cœur ouvert. Ici, on a de la stabilité et de la croissance. C'est un mois pour moi où vous allez avoir la possibilité de venir être dans l'ouverture de votre chakra du cœur, dans la connexion avec quelqu'un. Peut-être qu'ici on a une relation sentimentale, même si je sais, c'est pas un tirage sentimental, mais en tout cas ça me parle d'amour, hein, ça me parle d'engagement. Donc là il y a un engagement avec une autre personne, un partenaire ou en tout cas qui va pouvoir venir être... se stabiliser quelque part. Ça peut faire mention justement de l'harmonie de vos deux énergies masculines et féminines qui va pouvoir vraiment s'ancrer dans le matériel et qui va pouvoir permettre ici une croissance. Avec les poissons, ça nous parle de croissance, ça nous parle de croissance spirituelle notamment. Voilà, le poisson hein, qui ramène à ça et qui me fait écho du coup ici à la divination. Je pense qu'il y a vraiment un travail spirituel pour vous, pour ce mois de mai. Qui va vous permettre peut-être de venir connecter encore plus à votre intuition, plus à vos ressentis et de venir recevoir des messages qui vont vous aider sur votre chemin. Ça reste des messages qui vont vous permettre d'aller vers un futur plus positif, hein.
Donc voilà, soyez à l'écoute, mes amis du tas numéro 3. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Il y a 2 autres cartes. Conscience, choisir le bonheur. Oui, il y a une élévation, hein, je pense d'un point de vue spirituel ou quoi qui est attendu, qui est demandé. Il y a peut-être un éveil de conscience où au niveau de la spiritualité, vous allez encore plus avancer sur votre chemin, j'ai l'impression, en ce mois de mai. Alors, n'hésitez pas. Yoga, méditation, tout ce qui va vous permettre de vous faire du bien, de diminuer le stress, de vous reposer, de vous faire passer en priorité. Du journaling aussi pour venir écrire vos rêves, vos envies, vos désirs, vos aspirations, le futur, venir faire des exercices, pourquoi pas de visualisation, parce qu'ici on vous rappelle de choisir le bonheur. Et ma foi c'est beau, mais il y a des petites choses encore à venir ici équilibrer, c'est le travail qui vous sera demandé pour ce mois de mai 2020 les amis. Voilà. Hello hello, tas numéro 4, c'est à vous. Vous avez choisi la citrine. Nous allons voir ensemble quelle va être votre énergie pour le mois de mai 2020. Nous avons la gardienne de l'eau. On va voir ça plus en détail. Hein. L'énergie de l'eau, c'est nos émotions évidemment. Ce que je vois pour vous mes amis du tas numéro 4, et nous avons ici, nous entrons dans le mois avec un chevalier de pentacle qui est inversé. Ici à mon avis vous êtes passé par une petite période de turbulence je dirais, peut-être d'un point de vue matériel, financier ou peut-être sur un projet professionnel qui n'aboutissait pas tout à fait comme vous le souhaitiez. On voit qu'avec ce chevalier de pentacle, il y a eu un ralentissement, où les choses ont pris plus de temps, où vous avez eu affaire à des blocages. J'ai l'impression que ici, ça a pu venir, et en tout cas ça va se débloquer je pense ce mois-ci, parce qu'avec le 7 de baguette, on a vraiment cette énergie de... Ok, là je me laisse plus faire, là je vais montrer un petit peu aux autres de quel bois je me chauffe, j'ai vraiment tout à ma disposition pour aller casser des bouches. Et je prends les choses en main, hein. On a une énergie ici qui va nous permettre de surmonter les obstacles s'il y en avait. On retrouve un 7 de calice inversé qui vient me dire ici que d'un point de vue de nos émotions, finalement les messages étaient très intérieurs. C'est pas sûr que les conflits qu'on ait eu finalement étaient vraiment au sens stricto sensu avec quelqu'un, mais j'ai plutôt l'impression ici qu'on était dans un bouleversement intérieur. Comme si les petites voix dans notre tête venaient nous mettre nous-mêmes les bâtons dans les roues. J'ai l'impression qu'il y a de ça. D'un point de vue émotion, du coup, j'imagine que c'est pas forcément le plus simple. Et oui, mais les tirages ne sont pas toujours ultra positifs. Ça n'empêche que on conclut sur la vieille et c'est une arcane, c'est la force en fait. C'est une arcane majeure, donc c'est quand même un message important. Ça vient vous rappeler que vous, ce mois-ci, vous allez vraiment avoir la possibilité de reconnecter avec votre confiance en vous. Et ça, c'est important. Une énergie d'action, une énergie d'entreprendre. Là où avec... finalement l'eau, les émotions, c'est une énergie très passive, c'est une énergie féminine. Et le féminin dans son versant un petit peu toxique, il peut être stagnant, voyez-vous, il peut être dans la procrastination. J'ai l'impression qu'il y a eu ça, soit parce que vous aviez ici affaire à des blocages, des conflits avec une autre personne, ou parce que les choses ont pris plus de temps, soit vraiment parce que d'un point de vue interne ici, on n'était pas porté par, je sais pas, on procrastine. Voilà, c'était pour moi, il y a eu de la procrastination ici et au mois de mai, vraiment, on va changer les choses, on va bouleverser ça. C'en est fini de vivre dans ces petites illusions de oh non, je suis pas capable, oh non, mais je peux pas faire ça parce que quelqu'un le fait déjà, oh non, mais je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Je pense qu'avec le 7 de calice ici, en inversé, il y a vraiment les masques tombent, voyez-vous. On va se mettre à nu un petit peu vis-à-vis de nous-mêmes, se regarder dans le miroir, prendre conscience de de nos limites, mais prendre conscience aussi que ces limites, c'est des croyances en fait. Et ça me fait penser à une histoire, c'est l'histoire d'un âne et d'un paysan. Il vient attacher son âne à une clôture. Et puis un jour, il fait une expérience sociale et il fait genre qu'il attache l'âne, mais il ne l'attache pas. Mais l'âne croit qu'il est attaché. C'est une croyance. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait l'âne? Eh ben, il bouge pas. Et le lendemain, le paysan va pour chercher son âne, pour aller au marché. Et l'âne n'étant pas attaché, il va pour l'amener directement, vu qu'il n'y a pas de corde à enlever. Et l'âne ne bouge pas.
Et ça semble bête parce que c'est une corde invisible, mais c'est un conditionnement. Et nos croyances sont des conditionnements. Je sais pas pourquoi je raconte cette histoire, mais enfin voilà, c'était l'histoire de l'âne et de la corde invisible. Si elle t'a parlé, tant mieux. Mère Nao raconte des histoires. Mais là j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci il y a l'opportunité de prendre une revanche un petit peu sur des illusions qui nous ont bercé beaucoup trop longtemps. On gagne en sagesse, on gagne en charisme, on gagne en confiance. En tout cas on va nous inviter à travailler là-dessus. On va vérifier ça avec l'oracle chamanique. On a là la prière et la terre le soutien. Avec la prière, l'espoir... On vous invite ce mois-ci à vraiment vous reconnecter avec ce que vous souhaitez. Vous avez été inactif trop longtemps, il est temps de vous mettre en chemin, il est temps de... Voilà, vous avez cette opportunité d'action un petit peu aujourd'hui, vous avez cette opportunité de revenir à quelque chose de plus nourricier. On vous rappelle que la terre, c'est le soutien. Donc là, vous pouvez avoir dans votre entourage des gens qui vont vous soutenir ou vous allez pouvoir vous rattacher à des certitudes qui vont vous aider à aller de l'avant. Ça se joue d'un point de vue des émotions. J'ai pas l'impression que ce soit le mental, j'ai l'impression peut-être que vous êtes passé par une phase un peu où on a envie de baisser les bras, où ça avance pas et du coup on voit pas les résultats comme on voudrait, ou alors est-ce qu'on s'est fait des illusions. J'ai l'impression qu'il y a de ça ici et le message, est-ce qu'on vient vous dire, c'est ben non, ne lâche pas l'affaire. Et la foi. On va voir le message complémentaire avec le petit non-normand. Oui, ici je vois des obstacles, une situation bloquée, des soucis, des tracas et de la communication. Ici ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui a été bloquée depuis longtemps, qui vous a créé du souci ou qui vous en crée d'ailleurs peut-être encore, hein, qui fait que même au niveau de vos émotions actuellement, vous êtes peut-être un petit peu plus à fleur de peau ou... Mais on va vers de la communication, du coup on va vers du dialogue, on va vers du partage, on va vers de la communication ou avec les autres où finalement on va avoir un dialogue ici intérieur qui va se résoudre de lui-même. J'ai l'impression aussi qu'on nous ramène à des choses plus essentielles dans le sens de s'ancrer dans la terre. Pour moi ici on nous invite à revenir à des choses plus basiques, c'est-à-dire à venir... dans notre corps, réincarner notre corps, prendre du temps pour notre corps, travailler notre chakra racine par la méditation, l'ancrage ou ce genre de choses, en étant un peu plus dans l'instant présent que dans notre tête, ou peut-être il y a des pensées ici qui viennent un petit peu nous gêner dans nos émotions. Que là, mes amis du tas numéro 3, vous allez avoir l'opportunité ce mois-ci d'être très connecté à vos émotions, à vos ressentis et de venir justement mettre le doigt sur ce qui bloque aujourd'hui, sur ce qui vous fait du souci et de mettre du coup derrière en œuvre les choses qui vont être bénéfiques, les choses qui vont vous nourrir, les choses qui vont vous porter, les choses qui vont permettre de libérer la parole, de communiquer, d'enlever des illusions ici, de regagner confiance en vous et de venir poser les bases. On vous parle de quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'ici, si vous vous sentiez bloqué, etc., et vous allez recevoir un message ou quelque chose que vous n'attendiez pas et qui va vous permettre d'inverser la vapeur ici. J'adore, j'adore! Je pense que pour vous, ça va être un mois très riche d'enseignements avec vraiment des choses inattendues du coup qui vont pouvoir vraiment vous changer de vision, faire passer des tracas qui étaient peut-être présents à quelque chose de plus secondaire ou vraiment avec l'eau, finalement l'eau je la vois comme quelque chose vraiment purificateur ici où on va laisser couler voilà, ce qui sert pas, ce qui vient nous polluer un petit peu le mental, ce qui nous bloque, les croyances limitantes ou ce genre de choses pour aller vers plus de sagesse, plus de confiance en soi, une meilleure estime de soi. Le respect je le vois comme un respect vis-à-vis de soi-même déjà. Hein. Un super tirage hein. C'est un super tirage parce qu'ici on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience de oui je fais de moi ma priorité et je me fais plaisir. Allez, on arrête d'écouter les autres et on arrête d'écouter nos voix parfois un peu dépréciatives. C'est le mois du nettoyage. Oh là là, ça me dit que j'ai mon ménage à faire. C'est le ménage de printemps ce mois-ci les amis, voilà voilà.
Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage aura résonné avec vous, j'espère qu'il vous aura plu. Alors, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3 ou ta numéro 4, je t'invite à me laisser en commentaire le tas que tu auras choisi, à me faire part de ce que tu auras pensé de ces tirages. Et moi, je te retrouve très prochainement pour te parler pleine lune en Scorpion qui arrive bientôt. Et d'ici la fin de semaine, j'essaierai aussi de te faire un tirage à choix, pick cards, pour le tirage sentimental de ce mois de mai 2020. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao, bye bye.